Bonjour tout le monde, mon nom est Laetitia et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Notre invitée d'aujourd'hui a plusieurs chapeaux. Alors Camille, bonjour et bienvenue à Café entre mamans pieuvres. Donc Camille, tu es directrice adjointe de Naissance Renaissance Outaouais. Tu es spécialiste en lactation. Tu fais l'école à la maison, mais avant tout, et le plus important, tu es maman de 4 enfants, dont des jumelles de 2 ans et demi. Oui. Où tu trouves le temps pour faire tout ça? Aucune idée. La question qui tue. L'allaitement de jumeaux, est-ce possible? Oui, donc non seulement c'est possible d'allaiter des jumeaux, mais c'est plus facile sur le long terme. Au début, ça peut être un petit peu plus compliqué là, de s'installer, mais une fois qu'on arrive à avoir un allaitement qui est plus facile, plus simple, bien, on a souvent les mains libres. Donc, super important quand on a des bébés, c'est le fun de pouvoir avoir les mains libres. Puis, bien, c'est super important aussi de bien s'entourer, d'avoir peut-être une marraine d'allaitement, idéalement qui a eu des jumeaux, c'est encore mieux. Puis, d'aller chercher de l'aide autour de nous, là, d'un organisme qui peut nous soutenir dans notre allaitement, répondre à nos questions. Là. C'est vraiment super important. C'est intéressant que tu dises de bien s'entourer, parce que aussi, je pense qu'il faut bien s'outiller en même temps. Et ce qui m'amène à mon prochain point. Donc, Camille, tu as décidé de nous offrir un atelier gratuit pour nos mamans de jumeaux ou triplets ou nos mamans pieuvres qui veulent en connaître plus sur l'allaitement. Donc, cet atelier va avoir lieu d'ici quelques semaines et on est très, très, très énervés d'entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous partager parce que ça peut sembler comme une montagne, l'allaitement. L'allaitement tout court, puis en plus, l'allaitement jumeau ou triplé. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est d'avoir deux bébés en même temps qui est beaucoup. Là. En partant qu'on allait ou non avoir deux bébés, c'est beaucoup. Donc, d'avoir toute l'information qui est nécessaire. Puis, la télé que je vais donner spécifiquement pour les mamans de jumeaux, ça prend en considération que souvent, ben, on a des grossesses qui finissent plus tôt. Donc, on se rend rarement là, après 38 semaines. Fait que ça a un gros impact sur l'allaitement. Il y a plus de césariennes, plus de choses comme ça. Donc, je prends en considération tout ça. Puis j'explique aussi les positions qui sont le fun avec deux bébés, les problèmes qui sont plus fréquents, toutes ces choses-là dans le fond. Puis je donne des outils aussi sur le quotidien. Donc, comment on fonctionne là, avec deux bébés, puis comment on rentre l'allaitement là-dedans, puis comment on inclut notre conjoint aussi, puis si on a d'autres enfants. Puis je réponds aux questions aussi, hein, parce que souvent, on a beaucoup de questions par rapport à l'allaitement. Et que je réponds, c'est ça, je réponds à toutes les questions. Puis je défends un petit peu les mythes aussi. Là, J'ai tellement hâte. Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai fini d'allaiter, mais j'ai très hâte juste de en connaître plus sur l'allaitement parce que, comme tu dis, c'est tellement... Des fois, là, les informations sont tellement pas spécifiques aux mamans de jumeaux ou triplets, puis tu te sens un peu oublié, perdu. Donc, savoir qu'il y a une spécialiste qui comprend notre réalité puis qui va nous arranger ça, là, qui va tout nous expliquer de A à Z, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, merci d'avance pour cela. Donc, j'ai pensé aujourd'hui que, bon, puisqu'on va avoir tout un atelier sur l'allaitement, parlons d'une facette de l'allaitement qui est encore là, peu connue, que je ne savais même pas qu'il existait avant d'avoir accouché, c'est l'allaitement mixte. Oui, l'allaitement mixte, dans le fond, c'est le fait de donner. Il y a une différence à faire là, entre l'allaitement mixte puis le tire-allaitement. Donc, l'allaitement mixte, c'est vraiment le fait de donner son lait au sein, puis de donner de la formule au biberon. Donc, d'alterner entre les deux. C'est ça vraiment qui est l'allaitement mixte. Le tire-allaitement, à ce moment-là? Le tire-allaitement, ça va être vraiment de tirer son lait puis de le donner exclusivement au biberon. Donc, on tire puis on ne met jamais notre bébé au sein. On tire notre lait, on le met dans un biberon puis on le donne comme ça. Fait que c'est seulement le lait maternel, tandis que l'allaitement mixte, bien, on donne et la formule et le sein. Et le sein, parfait. Puis souvent, je pense que, tu sais, moi, il y avait comme une zone grise. Là, je faisais un petit peu des deux, un petit peu n'importe comment. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu peut-être les bénéfices et aussi, bon, les côtés un petit peu plus, les désavantages un peu de l'allaitement mixte? Qu'est-ce qui serait peut-être intéressant pour nos mamans de jumeaux, mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi peut-être garder en tête, se méfier un petit peu, là? Oui, bien, en fait, ce qui est intéressant avec l'allaitement mixte pour des jumeaux, c'est qu'il y a plus de chances que ça réussisse que pour un singleton. Parce que quand on fait l'allaitement mixte avec juste un bébé, les seins ont de la difficulté à comprendre
qu'est-ce qu'on leur demande de produire parce qu'on coupe l'allaitement en deux. Tandis qu'avec deux bébés, le corps peut penser qu'on a un bébé seulement au sein puis que l'autre reçoit de la formule. Donc, ça fonctionne plus à ce niveau-là. Ce qui est important, par exemple, de comprendre avec l'allaitement mixte, c'est qu'aussitôt qu'on introduit un biberon pour le bébé, il y a toujours un risque de confusion. Fait qu'il y a un risque qui existe au niveau de la tétine elle-même, le fait que le bébé soit plus capable de faire la différence entre une tétine puis le sein, qu'il ne soit pas capable de passer de un à l'autre, mais aussi sur le débit. Fait que souvent, au sein, le débit est plus lent, le lait coule plus lentement, tandis qu'au biberon, ça coule beaucoup plus vite. Fait que quand le bébé revient au sein, souvent, il y a de la difficulté à retrouver le même débit, puis il se fâche, puis il refuse à ce moment-là d'avoir le sein. Puis cette confusion-là, c'est problématique parce qu'elle existe n'importe quand. Donc, on peut donner un biberon, ça va super bien, puis le lendemain, on en donne un, puis là, c'est fini, ça ne fonctionne plus. On peut en donner pendant des mois, ça va super bien, puis du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Comme il y a des mères qui vont donner des biberons, puis ils n'auront jamais de problème, ils ne verront jamais de confusion. Fait que on ne peut pas prévoir comment le bébé va réagir. Fait que c'est un des risques de l'allaitement mixte, c'est que c'est possible qu'à tout moment, ça s'arrête, puis on ne soit plus capable de donner le sein, puis que là, à ce moment-là, on passe seulement à la formule. Donc, c'est un risque là, de faire l'allaitement mixte. Puis, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe aussi au sens où il faut laver nos biberons, les stériliser, tout ça, puis quand même donner le sein, s'assurer d'avoir une bonne prise, tout ça. Donc, ça peut être un désavantage à ce niveau-là. L'avantage, ça pourrait être pour une mère qui n'arrive pas, qui ne fournit pas avec son lait, avec seulement qu'un biberon, quoique c'est rare. Hein? Ça, souvent, il y a une problématique qu'on peut régler en dessous de ça. Mais une mère qui ne fournit pas ou qui a vraiment besoin d'aide, puis que c'est sa seule façon d'avoir de l'aide, c'est de pouvoir donner un biberon, ça peut être une solution. Puis c'est juste important, je pense, pour prendre cette décision-là, de savoir, de connaître les risques, d'avoir toute l'information qui est nécessaire pour après ça prendre une décision éclairée puis se dire, bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis après, prendre la décision avec laquelle on est bien, là, avec laquelle on est heureux, en fait. Mais moi, je me souviens, prendre du recul envers mon allaitement, j'ai trouvé que mon allaitement s'est terminé tôt, en voulant dire, je ne m'y attendais pas. Alors, mes filles ont arrêté par elles-mêmes, tout un petit peu par petit peu, vers 10 et 11 mois. Ça m'a fait énormément de la peine. Et là, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai fait? Puis à noter que je faisais de l'allaitement mixte. Et au téléphone, je pense que tu m'avais dit que c'était peut-être une raison pour laquelle mes filles avaient préféré la bouteille. Peut-être aussi que si j'avais décidé, non, moi, c'est juste l'allaitement exclusif, j'aurais probablement arrêté beaucoup plus tôt aussi. Oui, c'est ça qui arrive. Hein? Des fois, on regarde après coup, puis là, on se dit, ah, si j'avais fait ça, si j'avais... Mais la réalité, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir l'information pour prendre la décision dans laquelle on est bien au moment où on la prend. C'est-à-dire que si l'allaitement exclusif, ça fonctionne bien, ça va bien, il n'y a pas de problème, tant mieux, c'est merveilleux, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Puis surtout, pour les mamans de jumeaux, hein, on est souvent débordées, tout ça. Donc, est-ce que c'est mieux de faire un allaitement exclusif qui va durer 1 mois ou 2 ou de faire un allaitement mixte qui va durer 9 mois ou 1 an? Même moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. L'important, c'est vraiment le bien-être de la famille. Hein? Puis l'allaitement, c'est merveilleux pour plein de choses, mais on est capable quand même de recréer un sentiment d'attachement très, très fort là aussi avec l'allaitement mixte. Donc, l'important, c'est d'avoir l'information puis prendre une décision qui est éclairée puis qui convient à toute la famille, là, principalement à la mère, évidemment, parce que c'est elle qui va avoir le gros du travail, là, mais qui lui convient. Merci beaucoup, Camille, de nous avoir expliqué un petit peu qu'est-ce que l'allaitement mixte, parce que je me souviens que même enceinte, on m'avait dit non, c'est soit que tu fais les biberons, soit que tu fais l'allaitement, tu ne peux pas faire les deux. Et au contraire, l'allaitement mixte a quand même sa place dans le monde de nourrir votre enfant. Je vous invite à vous rendre sur notre blog mamanpieuf.com où, Camille, tu nous donnes quelques trucs sur l'allaitement en général et aussi garder l'œil ouvert pour notre merveilleux atelier qui, encore là, sera gratuit pour nos mamans de jumeaux et triplets. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et merci encore, Camille, d'être avec nous et passez une belle journée.